Les béliers, bonjour, bonsoir plutôt. Alors, on se retrouve pour une vidéo pour le mois de septembre 2018. Sachez que maintenant, j'ai décidé, puisque j'avais eu des demandes mais que je n'ai pas le temps nécessaire, que j'allais faire 2 tirages sentimentaux supplémentaires. Pour les signes qui avaient le plus de likes, le plus de j'aime, tout ça je l'ai expliqué dans la vidéo introductive du mois. Et pour le signe qui fête entre guillemets son anniversaire, plus un autre tirage général pour le signe qui fête son anniversaire. Donc ça me fait maintenant 16 tirages par mois, ce qui est énorme quand on sait le temps qui me reste. Et je sais plus ce que j'allais dire. En tout cas, pour le son, sachez que je fais de mon mieux. J'espère que vous m'entendez mieux. En tout cas, sur les autres vidéos, le son il pète parce que j'essaye de parler super fort. Sauf que du coup, je suis un peu moins en introspection. Je vais avoir peut-être tendance à baisser le ton de ma voix s'il y a quelque chose sur lequel j'ai besoin de réfléchir ou qui me marque plus. Mais globalement, j'essaye de parler plus fort. Et donc, je suis un petit peu plus extravertie, mon côté sagittaire ressort. Et voilà. Donc, ce sera à peu près tout ce que j'ai à dire. Alors, je voulais juste montrer comment je battais les cartes, etc. Donc, je vais vous montrer avec l'autre paquet. Donc, ça, c'est comme le mois dernier. Passé, présent, futur, ou milieu, début, fin de mois. Alors, voici comment je fais. Hop. Hop. Je fais un. Comme ça tombe. Hein. Je ne fais pas en sorte de faire des paquets égaux ou quoi que ce soit. C'est comme ça tombe. 2. 3. Et 4. Ensuite, je bats les cartes cette fois avec cette main-là, puisque ce n'est pas ma main du cœur, pour ne pas influencer le tirage. Surtout que je connais des béliers. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'ai remarqué aussi que certaines personnes me disent que le son est mauvais et d'autres me disent que le son est parfait, sachant que pour moi, il est parfait aussi si on veut. Donc je pense que mes messages sont vraiment destinés à des personnes. Si vous n'entendez vraiment rien, je ne sais pas si le message est vraiment pour vous. Et du coup, voilà, j'ai coupé et je tire une carte. Ok, 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 ok. C'est marrant parce que mes cartes sortent quasiment toutes à l'envers. C'est comme si mes cartes décidaient de sortir à l'envers pour que vous les voyez. Et moi, du coup, ça me donne un casse-tête pas possible. Parce que je ne lis pas les cartes à l'envers. Hein. Alors, qu'est-ce que ça raconte? La lune. La lune, la lune, la lune, la lune. La lune, c'est quel signe normalement? Bon, du coup, je vois pas de signe ressortir. Je m'étais dit que si c'était un signe d'air, ça aurait été bien, mais c'est plutôt cancer, poisson. J'ai du mal à comprendre le lien entre l'as de denier et les deux autres cartes. Début du mois. Un nouveau départ, un nouveau commencement. euh, Quelque chose de solide, d'ancré, de réfléchi. Ou dans le passé, un début ou passé. Je pense que je vais avoir besoin de clarifier parce que vos cartes sont trop généralistes. Milieu de mois, le valet d'épée. Alors vous êtes peut-être lié, pardon, je bois un peu d'eau parce que ça fait quelque temps que je tire là. Vous êtes peut-être lié à un signe d'air. C'est quelqu'un de jeune, mais vraiment le sens de cette carte habituellement, c'est un peu l'espionnage, vous savez. Le fait d'espionner par exemple sur les réseaux sociaux. Ou non, je pense pas que ce soit les rumeurs.
Alors je vérifie. La curiosité, oui, ça ressort, c'est ce que je dis un petit peu si on veut. Le reste, ouais, la réflexion à la limite. Mais c'est normalement vraiment la curiosité, l'espionnage. Alors est-ce que vous faites espionner? Ou est-ce que c'est juste tout simplement que vous êtes lié à un signe d'air jeune? Et la lune, c'est les secrets. Alors, normalement, elle révèle les secrets. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est offert, que vous cachez à quelqu'un? Cette personne aurait des doutes, du coup, et finalement, elle finirait par trouver ce que vous cachez. Qu'est-ce que vous cachez, les béliers? Hein? Elle finirait par trouver ce que vous cachez. C'est l'illumination, c'est la mise à jour de quelque chose. C'est les émotions, l'intuition. À moins que c'est vous qui embrassiez ce truc-là. C'est-à-dire que, imaginons on vous offre quelque chose, mais... Alors, pourtant c'est quelque chose de solide, hein, normalement. Donc il n'y a pas de méfiance, normalement. Mais vous vous méfiez. Et vous avez envie d'être sûr. Du coup, vous espionnez un peu. Vous essayez de comprendre, d'avoir des petites informations à droite à gauche pour révéler la vérité. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais j'ai envie de le faire et je vais clarifier chacune des cartes. Vous êtes des petites chanceux. Alors, l'As de denier. L'As de denier, une carte pour l'As de denier, pour les béliers, le mois de septembre. Oh, trop de cartes. Le mois de septembre 2018. Alors là, ce que je fais, c'est quand je fais ça, j'attends une sauteuse en fait. Hein. Une sauteuse, j'appelle ça comme ça. Alors, une carte pour l'As de denier. Enfin, une sauteuse ou une carte où je sens qu'elle veut sortir. Un peu. Voilà, par exemple. Elle est restée dans mes mains. La mort. Fin et renouveau. Et là, c'est le renouveau. Quelque chose qui se finit. Et quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui se finit et qui se démarre. Au même moment. Milieu de mois. Le valet d'épée, là. Est-ce qu'on peut m'éclairer sur le valet d'épée? Ok. J'espère ne pas influencer le tirage. J'espère vraiment que dans la lecture, je ne l'influence pas. Ok? Je ne suis pas bélier, hein, mais je connais un bélier. Comme je suis vierge et que je vois des deniers sortir partout. J'ai pas envie de faire du favoritisme. Mais je trouve que votre tirage est tellement intéressant. J'ai envie d'aller plus loin. Du coup. Alors, une carte pour la lune, s'il vous plaît. Une carte pour la lune, le futur ou la fin de mois. La naissance. L'intuition. L'impératrice, c'est quoi comme signe? J'espère que je suis vraiment pas en train d'influencer ça. Ou que je me connecte pas à l'énergie du bélier que je connais. Pas parce que le tirage me plaît pas, au contraire. Et c'est bien là mon problème. C'est que du coup, j'ai un petit peu peur d'influencer le tirage. Et surtout la lecture du tirage. Fin et renouveau. C'est quelque chose d'important, de fort, d'inévitable. C'est une transformation profonde, la mort. Hein, c'est vraiment profond. Suivi d'une nouvelle offre. Est-ce que c'est vous qui la faites? Est-ce que c'est l'autre personne qui vous l'a fait? Je ne sais pas. Ou qui vous l'a fait au passé. Hein. Dans le présent, il y a comme une lutte. Alors, c'est pareil. Est-ce que c'est ce roi de denier, ou reine de denier, hein, on a un tirage général, qui vous offre?
ou est-ce que c'est vous qui offrez? Mais en tout cas, cette personne, elle rentre dans votre vie. Et c'est comme si j'avais plusieurs étages de lecture. Je vais les mettre bien et je vais vous les lire comme je les lis, ok, en espérant que je n'influence rien. Et ici, c'est la naissance, la gestation, l'abondance, la maturité. Est-ce qu'il y a une offre que vous faites, ok, qui fait que quelqu'un vous espionne par la suite? Et ça vous permet, cette offre, je parle, de vous révéler, ok? Est-ce que la fin et ce renouveau ne se font pas avec un roi de denier, ce qui apporte une nouvelle maturité et une renaissance? Ok. Maintenant, je vous relis encore dans un autre sens, et je pense que je vais encore clarifier. C'est vraiment pas juste pour les autres signes, mais je peux pas. Je dois le faire. Je dois le faire. Cette offre qui vous est faite ou que vous avez fait, est-ce que c'est ça qui vous transforme ou est-ce que c'est vous qui vous êtes transformé, qui l'a porté? Est-ce que ce renouveau qui a lieu du coup avec un roi et une reine de denier n'entraîne pas un signe d'air à espionner? Ou est-ce que ce signe d'air n'a pas l'intuition qu'il y a quelque chose qui se passe? Et est-ce que cette situation et cette décision que vous prenez, mais qui est inévitable dans tous les cas, ne va pas permettre de révéler, d'illuminer quelque chose et de repartir sur quelque chose d'abondant, de serein, de mature? Et je vais vous dire pourquoi ça me perturbe aussi, parce que on retrouve beaucoup la Vierge. Ok. Je vérifie le 13, non. Alors il y a aussi un signe d'eau, peut-être, alors attendez, parce que le Scorpion, je voulais juste vérifier la lune, là, elle est où? La lune, la lune, la lune, la lune, la lune. Non, non, c'est même pas, non, c'est la Vierge. Parce qu'on retrouve la Vierge dans l'impératrice, la Vierge dans le roi de denier et la Vierge dans l'as de denier. Ok. Encore une injustice par rapport aux autres, parce que du coup, moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe. C'est pas bien. Je suis désolée pour les autres signes. Après, en même temps, il y en a certains qui ont des cartes qui sautent en plus. Il y en a certains où je clarifie des fois. Voilà. Non, 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 j'ai pas encore posé ma question. Allez, clarifiez-moi la mort et l'as de denier, s'il vous plaît. Une petite sauteuse, une petite sauteuse. Ok. Le 10 de bâton, la fin du fardeau. Il y a vraiment quelque chose qui recommence là. 10 de bâton, 1 plus 0, nouveau cycle. As de denier, nouveau cycle. La mort, fin pour renouveau. Et là, c'est votre fardeau. Là, c'est le vôtre qui se finit. Mais je ne sais toujours pas si c'est une offre qui va vous permettre de finir ce fardeau ou si c'est vous qui finissez votre fardeau et qui offrez quelque chose. D'accord? J'ai pas eu le temps de poser ma question, mais je vais les prendre. Ouh. Est-ce que vous êtes coupable dans le présent ou dans le milieu de moi? Est-ce que vous vous sentez coupable? Parce que vous ne devriez pas. C'est beau ce qui vous attend. Ok? Ne vous sentez pas... Alors, j'essaye de ne pas interférer, ne vous sentez pas coupable, parce que ça c'est vous. Hein.
C'est dans votre tête. Et du fait qu'il y ait un espionnage, parce que c'est le bonheur en fait que vous allez connaître. Hein, c'est le bonheur qui vous attend ou que vous vivez actuellement. D'accord? Et impératrice et lune, une petite carte pour clarifier l'impératrice et la lune. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils disent les tarots, enfin les anges l'ange de l'amour, les anges de l'amour. Ok, impératrice et lune s'il vous plaît. Impératrice et lune, qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis pas sûre. Impératrice et lune. En fait, je prends les sauteuses ou les cartes où je suis sûre qu'elles veuillent. Enfin, pas je suis sûre, mais je le ressens, quoi. Que c'est celle-là qu'il faut que je prenne, en fait. Allez, impératrice et la lune. Impératrice et la lune. Impératrice. Oup. Ennui. Refus. Ouh, je comprends pas. Je ne comprends pas. Le 4 de coupe. Une proposition. Ah, c'est marrant, j'avais oublié qu'il y avait ce truc-là. La fondation. C'est vrai que le 4, c'est la fondation. Une fondation émotionnelle, du coup. Je suis en train de vous lire complètement sentimental. Hein. Je me suis laissée emballer, hein. Mais jusque... Non, toutes les lignes, ça peut se transposer dans du professionnel, par exemple. Ou dans du relationnel familial. Ça peut se mettre dans du professionnel. Il suffit juste de le transposer. Mais comme je vous ai dit, comme je me laisse souvent emporter par des tirages sentimentaux, la fondation ou l'officialisation d'une relation, pourquoi pas? La fondation ou l'officialisation? La fondation, je verrai plus. Pourquoi? Parce que j'ai l'impératrice quand même. Et la lune qui illumine. L'officialisation, hein, ça peut être l'officialisation d'une relation. L'illumination, l'officialisation, la mise à jour. Une petite carte en plus pour le 4 de coupe. Et après, j'arrête parce que sinon, je ne m'arrêterai jamais. Je me connais très bien. Et des fois, je me laisse complètement emporter. Voilà. Vous avez vraiment un signe de terre. Je l'ai jeté, mais valet de denier. Vous offrez cette officialisation ou cette fondation à un signe de terre, probablement. Ou ce signe de terre vous l'offre. Dans tous les cas, il y a l'officialisation de quelque chose. C'est marrant. Lâcher prise. Lâcher prise, je pense que c'est ça, là. Ça. Hein, entre le 8 d'épée, le 10, la mort, peut-être c'est le refus aussi de quelque chose que vous aviez, ou peut-être qu'il y a le signe d'air qui va revenir vous proposer quelque chose. Ou... Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Jusqu'à son terme. Jusqu'à la mort. Ok ? Bon, je vais vous lire la carte et puis je vais passer à un autre signe, parce que sinon je vais vous faire une lecture. Limite, j'aurai plus de cartes que pour les signes qui ont eu des tirages ce mois-ci. Mais quand il y a un tirage qui m'emballe comme ça, je peux pas m'arrêter à là, quoi. Je peux pas m'arrêter à là. Les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres et les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder les réponses à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Hein. Laissez la proposition là venir à vous. Ok ? Laissez tout ça venir à vous. Ça, hein, qui est inévitable. C'est même marrant, je dirais qu'on n'ait pas eu la maison dure. Hein. Ou la tour, ça dépend comment on l'appelle. Bien entendu, il est bon d'avoir de préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Hein, cette coupe que vous attendez. C'est peut-être juste la lassitude. Hein. C'est peut-être pas le refus, c'est peut-être la lassitude. Je continue. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie, à la compassion de Dieu. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions.
Faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives. C'est la création, l'impératrice, hein. Et celle-là. Par lesquelles l'amour véritable vient à vous. Eh ben, vous êtes le deuxième cible où sur le général, je tombe carrément dans le sentimental, je trouve. Par contre, vous êtes le seul pour lequel j'ai fait autant de cartes. Ce n'est pas juste. Bref, ça pourrait arriver à d'autres signes, donc il n'y a pas de raison. Si je sens que j'ai envie de tirer plus, je tire plus. Voilà tout, les béliers. Je vous dis au prochain tirage pour le mois des énergies, pour les énergies plutôt du mois d'octobre qui aura lieu le mois prochain. Bye bye.